Tous ceux qui marchent avec le Seigneur, tous ceux qui sont en marche avec le Seigneur, sachez que vous êtes déjà dans une année de grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ avait fait quoi? Avait publié. Alors, tous les enfants de Dieu, nous avons notre calendrier qui ne compte qu'une année. À la fin de cette année, ça sera quoi? L'enlèvement. C'est-à-dire, pendant ces moments ici, nous sommes des enfants, nous sommes des femmes qui sont enceintes et notre marche doit faire quoi? Doit changer. Pourquoi? Nous sommes enceintes. Notre façon de marcher, ça sera très difficile. Être enceinte, c'est-à-dire, ce n'est pas facile car les enfants d'Israël ont quitté quoi? L'Égypte pour aller où? Au Canaan. En quittant l'Égypte, ils ont traversé quoi? Le désert. Pour traverser le désert, vous devez passer dans la souffrance. Amen. Donc nous devons passer dans la souffrance. Et cette souffrance-là, c'est juste à la fin. Maintenant la parole dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera enlevé, c'est celui-là qui verra la vie éternelle. C'est-à-dire nous allons persévérer, mon frère. Nous allons persévérer jusqu'à la fin dans cette année. Amen. Car nous sommes dans une année de grâce qui a été publiée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que ça nous étonne beaucoup lorsque nous voyons des églises, amen, vous savez, non? Des églises de ce monde, lorsqu'ils disent qu'ils ont publié cette année, année de gloire, année de victoire, année de ceci, année de ceci. Ça nous fait étonner. Comment ils ne lisent pas la parole de Dieu? La parole de Dieu, le Seigneur a dit, je suis venu publier une année de grâce. C'est-à-dire cette année de grâce, lui-même est venu mourir afin que nous puissions avoir la grâce d'hériter du royaume de cieux. Amen. Alors la personne qui va les recevoir comme Seigneur et Sauveur et croire en son nom, c'est celui-là maintenant qui a reçu la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Cette grâce, ce n'est pas parce que le Seigneur est venu, il est mort, nous sommes déjà dans la grâce. Non. Donc tu peux tout faire parce que tu es dans la grâce. Non. Ce ne sont que ces enfants qui vont comprendre que, je dois me rencontrer avec le Seigneur, le Père, lorsque je l'écoute dans sa voix, je dois le suivre pour entrer où? Dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un voit ça? Il est tellement bon qu'il nous aime, qu'il a laissé le ciel pour venir nous chercher. Nous, qui lorsque nous sommes arrivés dans ce monde, nous sommes égarés, et le monde nous a influencés. Il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a envoyé le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit soit toujours avec nous. Et que toute personne qui aura le Saint-Esprit en lui, cette personne-là va marcher par rapport à la volonté du Seigneur, car ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ maintenant qui est en train de téléguider sa vie. Amen. Amen. Et c'est à ce moment que vous êtes maintenant dans l'année nouvelle. C'est à ce moment que vous êtes dans l'année publiée. Ce n'est pas les années que j'entends parler, les églises en train de donner. Cette année, c'est une année de gloire. Maintenant, tous les pasteurs de cette église-là vont parler seulement de la gloire. Ils vont prêcher la gloire. Et nous arrivons dans l'année 2020. On a quitté 2017. 2020, c'est 2018. C'est une année de victoire, exemple. C'est une année de victoire. Parce qu'elles sont encore dans les calendriers romains. Or, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans ce calendrier romain. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Tant bien que ce calendrier romain conduit nos vies ici dans le monde, mais nous ne sommes pas partisans de ce calendrier. Amen. Amen. Comme avait dit un pasteur qui a fait quoi ça, on dit ça comment, qui a fait de la buse. Il a dit qu'aucun Congolais héritera des royaumes des cieux. Ce pasteur l'a dit ça. Amen. Amen. Mais c'est-à-dire, nous les chrétiens, nous hériterons les royaumes des cieux. Les royaumes des cieux nous appartiennent. Amen. Alors, nous, comme nous ne sommes pas des Congolais, nous ne sommes pas des Togolais, nous ne sommes pas aucun autre pays du monde, nous sommes des chrétiens, ce pasteur-là ne nous a pas touchés. Il a touché les gens du monde. Est-ce que quelqu'un vit ça? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire donner des années comme les sont en train de faire, je l'ai dit, parce que je viens de l'église catholique. Ce sont les églises catholiques qui ont instauré ces histoires-là, des années liturgiques. Amen. Alors, toutes ces églises-là ne font que copier l'histoire de l'église catholique.
Ils ont mis les années liturgiques et ces années-là, cette année ils disent ceci, cette année c'est l'année de ceci, l'année de ceci. Non, nous avons qu'une seule année qui a été publiée par le Seigneur Jésus-Christ, que nous venons de lire ici ce soir. Cette année, c'est une année de grâce. La personne qui entre dans cette année, il a une grâce pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Nous qui ne l'avons pas connu. Et par sa grâce, nous allons le voir. Amen. Quelqu'un a saisi cela, n'est-ce pas? Amen. Donc ça veut dire qu'il faut avoir d'arguments. Lorsque vous marchez, vous êtes enfant de Dieu, il faut avoir les Écritures dans vous. À parler auprès de tous ceux qui sont dans les erreurs. Amen. À tous ceux qui sont égarés. À revenir dans le chemin qui est la parole de Dieu. Ceux qui vont vous écouter, ils vous écoutent. Ceux qui ne vous écouteront pas, tant pis pour eux. Mais vous continuez à parler au moins de la part du Seigneur correctement et dans la vérité. Amen. 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 C'était une petite exhortation par rapport à l'année que nous allons entrer, par rapport à l'année du monde, la bonne année, tous les autres, afin que vous sachiez que nous, notre année, c'est dans une année de la grâce que le Seigneur avait publiée, et ce n'est qu'une année. À la fin de cette année, nous irons où? En enlèvement. C'est-à-dire, nous irons à l'enlèvement pour vivre le millénaire et descendre pour avoir la vie en abondance, qui est la vie éternelle que le Seigneur avait réservée pour nous. Donc, tout ce qui se passe ici, ce sont des choses du monde que les hommes eux-mêmes ont inventées. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des pensées humaines. Vous voyez? Des pensées humaines, c'est pour ça que vous voyez, il y a des Pères Noël, il y a des histoires, Noël, les gens fêtent Noël, ils ne connaissent même pas. Si vous dites que Noël, ce sont des choses de la parole de Dieu, venez les prouver dans la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, nous ne voyons pas ça. Il n'y en a pas Noël. Il n'y a pas une fête ici, en fait, qui s'appelle Noël. Il n'y en a pas. Amen. Il y a bel et bien des fêtes de l'Éternel, mais il n'y a pas de fête de Noël ici. Nous avions vu la fête de la Pâque, qui se trouve dans la parole de Dieu, et la manière dont eux aussi les prêches, nous avions déjà prêché sur la Pâque l'autre fois. Amen. C'est-à-dire, il faut être vigilant par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu ici, on ne blague pas ici, c'est entre la vie et la mort. Ici, ce n'est pas parce que toi tu as fait 30 ans dans le ministère, 50 ans dans le ministère, et la personne qui a fait une année dans le ministère. Si toi, tu n'arrives pas à parler de cette parole correctement, la personne qui a fait 2 jours dans le ministère, le feu ouvert correctement, c'est cette personne-là que nous allons suivre. Amen. Amen. Ça ne dépend pas des âges. Amen. Ici, c'est la parole de Dieu, que tu sois réellement mandaté par le Seigneur. Et nous croyons que si vous êtes réellement mandaté par le Seigneur, vous allez bien parler de cette parole. Vous allez bien prendre l'agneau et vous allez le déchiqueter, bien l'étaler, et puis vous allez servir. Amen. Bien la préparer et puis servir. Et les gens qui vont manger diront réellement que nous avions mangé et nous sommes rassasiés. Amen. 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 Aujourd'hui, je vais encore exhorter encore, ce ne sont que des exhortations, encore une petite exhortation. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Exode. Exode. Suivez-moi très bien encore. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 11, Exode 2, dans le verset 11 et 12. Exode chapitre 2, le verset 11 et 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. À ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un lépreux d'entre ses frères. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Amen. Amen. Je le relis encore. Exode chapitre 2, le verset 11 à 12. À ce temps-là, Moïse, devenu grand,
s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il les regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Amen. Nous lisons encore 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, nous lisons dans le chapitre 3, le verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 2. Je lis, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne les pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Amen. Amen. Nous allons encore lire dans le livre d'Ésaïe. Amen. Amen. Le livre d'Ésaïe, chapitre 8, le verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Amen. Encore une fois, un autre verset biblique. Nous allons ouvrir encore dans le livre de Éphésiens, merci, Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. La personne qui est prête peut dire ça rapidement. Éphésiens chapitre 2, frère Boubou. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Amen. Je l'ai déjà, je peux dire rapidement. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Voilà. Nous revenons dans notre lecture de base qui est Exode 2, le verset 11. Amen. Alors cette lecture, lorsque nos frères, le frère Edmond en Belgique était en train de partager hier, lorsque j'étais en train de le suivre, le Seigneur m'a instauré quelque chose. C'est le frère Edmond Kachama, lorsqu'il était en train de partager avec d'autres frères hier, et le Seigneur m'a inspiré encore quelque chose de ce qu'il avait dit à l'introduction de leur émission. Amen. Oui. Alors, je me suis dit, Seigneur, aide-moi en fait que je puisse arriver à exhorter le peuple de Dieu. Amen. Amen. Alors, je ne prie que cette partie-là. Amen. Et cette partie-là, c'est ce qui m'a édifié, enfin car notre frère n'a pas ouvert cela. Il n'a fait que parler pour introduire l'émission. Amen. Et le Seigneur m'a instauré, afin que nous puissions en parler un peu. Amen. Et aujourd'hui, nous ne serons pas très longs parce que nous avions déjà pris beaucoup de temps. C'est une très petite exhortation, mais j'espère que le Seigneur va vous toucher. Amen. Par rapport à cette exhortation. Exode 2, le verset 11. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il les regarda des côtés et de l'autre. Tenez bien cela. Il les regarda des côtés et de l'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Amen. Amen. Ici, on nous parle de Moïse lorsqu'il est devenu grand. Amen. Il est devenu grand. Il s'est rendu vers ses frères
car Moïse était un enfant qui est grandi ou dans le palais royal, là où c'était le roi Pharaon. Vous savez bien l'histoire de Moïse, amen. Si nous allons lire un peu dans 9, et pour arriver là où nous sommes, nous les relisons rapidement. La fille de Pharaon lui dit, j'ai lu Exode 2, Exode chapitre 2, le verset 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-les-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il y eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je le retirai des eaux. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un des Hébreux d'entre ses frères. Vous avez compris que Moïse a été ramassé par une fille qui est la fille du roi. Amen. Et lorsque Moïse là, a été ramassé, il a grandi dans le palais royal. Moïse, tout en étant enfant, ne savait pas qu'il était un Hébreu. Amen. C'est en grandissant maintenant que lorsqu'il est devenu grand, c'est à ce moment que Moïse a su voir que ceux à qui les Égyptiens sont en train de punir, ce sont mes frères. Amen. C'est parce que Moïse est devenu grand. Amen. Donc Moïse, si Moïse restait petit, Moïse n'allait pas voir que ceux à qui on est en train de frapper étaient mes frères. Seulement lorsque Moïse est devenu grand. Amen. Donc, c'est-à-dire pour voir tes frères, pour voir que ceux-là sont en train de faire du mal à tes frères, il faut devenir d'abord grand. Amen. Nous allons voir c'est quoi faire du mal à tes frères. Amen. C'est quoi maintenant voir et comment voir? Pour voir, nous avions dit il faut grandir. Or, pour grandir dans la parole de Dieu, il faut avoir la maturité. Amen. C'est-à-dire dans l'âge de la maturité, c'est à cet âge-là que Moïse a compris que je suis un Hébreu et lorsque ces gens-là sont en train de travailler, ce sont des travails pénibles et malgré qu'ils sont en train de faire des travaux pénibles, on leur frappe encore dessus. Et lui, étant un Hébreu, n'a pas pu supporter qu'on puisse frapper à ses frères. Amen. C'est-à-dire frapper à ses frères, c'est-à-dire toi, un enfant de Dieu qui est en train de faire du mal de toi-même, c'est-à-dire Moïse, est en train de voir la souffrance qu'avaient ses frères, c'est comme si c'était lui qui souffrait. Amen. C'est-à-dire, si on frappe ton frère, tu sens quelque chose dans toi. Amen. C'est-à-dire, ce mal-là qu'il était en train d'observer, il observait cela en voyant comme si on était en train de faire sur lui. Mais lui qui avait eu l'opportunité par rapport à la parole, nous allons encore ouvrir ces choses prochainement. Par rapport à la parole, le Seigneur a permis que Moïse puisse grandir où? Dans le palais royal chez les pharaons, afin qu'il ait quoi? L'instruction et que Moïse, Dieu allait Dieu allait l'utiliser pour venir écrire la parole de Dieu. C'est pour cela que Moïse devait grandir et avoir l'instruction où? Dans la maison de Pharaon. Vous comprenez? C'est Moïse qui avait écrit Genèse. Il a écrit le livre de Genèse. C'est Moïse qui a été inspiré par le Seigneur. Aujourd'hui, vous avez écouté ça. C'est Moïse qui avait écrit le livre de Genèse. Il a écrit Exode. Il a écrit ces livres ici. Tous ces livres du début là. Lévitique, tous ces livres du début, c'est Moïse qui a été instauré par la puissance du Seigneur et il a pu écrire, inspiré par la puissance du Seigneur, et il a pu écrire ces histoires-là. C'est-à-dire, le Seigneur savait qu'il devait d'abord cacher, amen. Il devait cacher Moïse et que Moïse doit avoir une instruction afin qu'il vienne être utilisé. Et le Seigneur ne l'a pas seulement utilisé pour écrire, le Seigneur l'a utilisé à beaucoup de choses. Amen. Je disais, Moïse a compris seulement que ceux-là étaient ses frères lorsque Moïse devenait grand. Donc lorsque Moïse était petit, il ne comprenait rien. Amen.
Moïse, lorsqu'il était petit, il ne comprenait absolument rien. La Bible nous dit seulement lorsque Moïse est devenu grand, c'est-à-dire Moïse a atteint l'âge de maturité. Donc la personne qui va comprendre la parole de Dieu n'est que la personne qui atteint l'âge de maturité. Si tu n'as pas atteint l'âge de maturité, c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle nous allions lire, le frère Bobo va nous aider rapidement pour le lecture que nous allons faire. Raison pour laquelle nous allions lire à 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 2. Pour devenir grand, il faut que toi tu sois d'abord nourri. Amen. Pour que toi tu sois nourri, tu dois avoir d'abord du lait, des choses qui vont t'aider à grandir. Amen. Amen. C'est lait, c'est la parole de Dieu. Ici, les laits que nous sommes en train de dire, c'est dans la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, les choses que nous donnons comme les laits, ce sont des choses qui vont t'ouvrir les yeux et les oreilles afin que tu comprennes réellement le Christ est ici. Et maintenant, lorsque toi tu vas grandir dans la maturité, c'est à ce moment maintenant que tu sauras voir ton frère est en train de souffrir. Ton frère, on l'a frappé par un Égyptien. Et c'est qui l'Égyptien? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voit? Amen. Parce que la parole nous dit, en ce temps-là, Moïse devenait grand. J'ai lu Exode 2, le verset 11. En ce temps-là, Moïse devenait grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. C'est seulement lorsque toi tu deviens grand que tu as maintenant la maturité, que toi tu vas te rendre vers tes frères. C'est-à-dire, la personne qui ne s'est pas encore rendue vers ses frères, il n'a pas encore connu la maturité, il vit une vie charnelle, car il est encore enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Frère Boumou, lis-nous encore ça. 1 Corinthiens, là vous êtes, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. Vous allez comprendre si nous sommes en train. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne les pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Amen. Amen. Parce que vous êtes encore charnel. Si on vous donnait de la nourriture solide, vous ne saurez pas la supporter, car vous êtes encore, en d'autres termes, vous êtes encore des enfants et vous n'avez pas encore des dents. Vous devez avoir quoi? Du lait. Amen. Et ce lait-là, c'est ce qui va vous aider à grandir et puis avoir maintenant manger quoi? De la nourriture solide. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et maintenant, lorsque vous êtes encore enfant, c'est-à-dire vous êtes encore un peu dans la vie charnelle. Vous êtes encore dans le monde. Et vous poursuivez encore les désirs de ce monde. Et lorsque vous devenez réellement des adultes, vous grandissez, vous avez maintenant la maturité. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? On dit, à ce temps-là, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères. Est-ce qu'on voit ça? C'est-à-dire, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, et que la parole de Dieu vous a frappé, la première démarche, le frère Lionel avait dit ici, il va vous faire quoi? Donner les dégoûts des choses du monde. Après avoir donné les dégoûts des choses du monde, c'est parce que vous avez des dégoûts des choses du monde que vous allez vous séparer des choses du monde. Amen. Après avoir été séparés, ça se montre que vous allez vous rendre vers qui? Vos frères. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Si vous vous êtes séparés des choses du monde, maintenant vous êtes resté un moment d'inertie. Vous savez, un moment d'inertie, vous allez rester à la maison un peu longtemps. Vous ne savez plus où aller prier. Vous commencez à regarder là-bas. Ce n'est pas ce qui me fait rassasier. Là-bas, c'est... Mais le Seigneur va vous envoyer qui? Ses frères. Même au travers les médias, au travers les nets, au travers quoi? Les conversations, au travail. Vous allez voir seulement à ce moment-là où toi tu seras à l'état d'inertie, que tes frères maintenant viendront te chercher. Amen. Pour parler du Seigneur. C'est à ce moment que toi maintenant, lorsque tu vas écouter, parce que toi tu viens du ciel, lorsqu'on parle du Père, tu vas reconnaître que c'est le Père, c'est à ce moment que tu vas suivre et tu vas te rendre vers tes frères. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Maintenant, si tu te rends vers tes frères,
parce que tu as grandi et que tes frères sont en train d'être frappés par un Égyptien, maintenant je vais expliquer cela. Tu auras mal. Je viens de dire ici, si on frappe un de tes frères, c'est comme si on t'ait frappé toi-même. Amen. Ça dit, maintenant je vais expliquer qui est cet Égyptien qui est en train de frapper. Parce que toi tu as vu un Égyptien qui est en train de frapper un frère. En fait, cet Égyptien-là qui est en train de frapper le frère que tu es en train de voir, ce n'est pas ce frère-là que tu es en train de voir, c'est toi-même. C'est toi-même que l'Égyptien est en train de te frapper. Et c'est quoi l'Égyptien? C'est le péché. Parce que toi maintenant tu as suivi tes frères, suivez-moi très bien, parce que tu as suivi tes frères, là où tes frères sont, c'est l'enseignement, et cet enseignement-là, ça va réellement te rendre un enfant de Dieu. Amen. Maintenant, les péchés vont commencer à te tourmenter pour te détruire. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ça? Et ça va faire mal dans ton corps. Amen. Quelqu'un est en train de voir ça. Et tu sauras que ce qui est en train de me poursuivre, c'est l'Égyptien. Quelqu'un a vu l'Égyptien? Amen. L'Égyptien qui est en train de me frapper. Il veut seulement que moi je rentre où? En Égypte, là où j'étais avant. Tant mieux que je suis avec mes frères, mais lui veut que je rentre où? En Égypte. Quelqu'un voit ça? Amen. L'Égyptien est en train de continuer à me poursuivre là où je suis pour me frapper. Donc, c'est-à-dire, les choses pénibles, les travaux pénibles, c'est-à-dire le péché que j'étais en train de faire, ce n'était pas des choses correctes. Amen. Amen. Donc, l'Égyptien qui entre dans moi pour me frapper, me détruire, ce n'est que lorsque je suis devenu grand que je vais le voir. Amen. La parole nous dit ceci. Il regarda de côté et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, et il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Maintenant, parce que toi tu es parmi tes frères, avant que toi tu arrives à tuer les Égyptiens, qu'est-ce que tu dois faire? On a dit Moïse à regarder du côté et du côté. Amen. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, Moïse a regardé à droite et à gauche. Il a vu qu'il n'y avait personne. C'est à ce moment qu'il a fait quoi? Il a tué l'Égyptien. Quelqu'un a vu ça? Amen. C'est-à-dire Moïse, avant de tuer l'Égyptien, il regarda où? À gauche et à droite. C'est-à-dire toi, avant que toi tu puisses tuer les péchés qui est dans toi, qui est des péchés pénibles qui veulent te faire rentrer en Égypte, des péchés qui te fait souffrir, l'Égyptien là qui est... Maintenant, à gauche et à droite, c'est quoi? C'est dans la loi et au témoignage. Amen. Maintenant, pour avoir la loi et au témoignage, il faut venir parmi tes frères pour être enseigné. Amen. La loi et au témoignage, c'est quoi? Amen. Amen. Nous lisons encore dans Ésaïe. Nous avions déjà lu ça. Ésaïe, chapitre 8, le verset 20. Le verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est la vie éternelle. L'aurore, c'est l'enlèvement. La personne qui ne parle pas de la loi et au témoignage, c'est-à-dire le peuple ne va pas bénéficier de cette aurore. Amen. Amen. Si vous ne parlez pas de la loi et au témoignage, c'est-à-dire de la parole et de l'interprétation de la parole, amen, amen. C'est-à-dire pour que la personne arrive à tuer l'Égyptien, l'Égyptien qui est tout le mal qui se trouve, qui possède en toi, amen. Cette personne-là doit être enseignée par la loi et au témoignage. Amen. Si tu n'es pas enseigné par la loi et au témoignage, tu n'arriveras pas à tuer cet Égyptien-là. Pour que toi tu deviennes réellement un frère parmi les frères et que tu arrives à hériter le royaume des cieux. Quelqu'un me voit? Amen. C'est-à-dire, la loi qui a été instaurée le matin au peuple d'Israël, ils ont reçu la loi et le peuple d'Israël marchait à la crainte de Dieu. Maintenant le Seigneur Jésus-Christ a apporté les témoignages. Lui, il a amené l'intelligence. Amen. Le peuple d'Israël
marchaient la loi, ils vivaient à la crainte de Dieu. Nous avions vu l'autre fois ici, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. C'est-à-dire la personne qui craint Dieu, c'est une personne sage. Mais le Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de la sagesse, il nous a amené l'intelligence. Or, nous avons vu ici, l'intelligence, c'est ce qui nous aide à s'éloigner du mal. Donc la personne qui a l'intelligence, c'est la personne qui saura voir réellement que ça c'est mauvais et ça c'est bien. Il aura le discernement des esprits et cet discernement lui aidera à faire que le bien. Est-ce qu'on voit ça? Amen. Donc ça dit, si toi tu arrives à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, c'est-à-dire ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi, car c'est lui qui a amené l'intelligence, qui te permet à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc l'intelligence nous aide à s'éloigner du mal. Est-ce qu'on voit ça? Maintenant la loi, c'est ce qu'avait le peuple d'Israël. Avec la loi, elle ne faisait que craigner le Seigneur. Il ne savait pas comment s'éloigner du mal. Et lorsque maintenant la personne qui a amené le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, il nous a apporté l'intelligence pour savoir comment s'éloigner du mal. Israël n'a pas reçu le Seigneur Jésus, car eux se contentaient beaucoup plus de la loi. Ils marchaient seulement à la crainte de Dieu, mais leurs actes n'étaient pas du Seigneur. Ils étaient en train de faire le mal, malgré qu'ils craignaient Dieu, mais ils étaient en train de poser des actes qui leur poussaient à ne pas voir la vie, à ne pas être sauvés. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous a apporté l'intelligence, et l'intelligence nous a aidé de s'éloigner du mal, c'est à ce moment que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un a vu ça? Amen. Et nos yeux sont ouverts. C'est-à-dire, nous revenons à la parole. C'est-à-dire ici, Moïse, lorsqu'il a grandi, c'est à ce moment qu'il a pu constater que son frère est en train de souffrir. Amen. Que son frère traverse des pénibles travail. Et lorsqu'on frappe son frère, on le frappe lui-même. Amen. Maintenant, pour empêcher que celui-là qui est en train de frapper son frère, en fait, que lui ne sente pas mal, il faut qu'il fasse quoi? Tuer celui-là. Alors la personne que la Bible est en train de dire, ici, c'est un Égyptien. Or, un Égyptien, à cette époque-là, on ne peut pas le tuer comme ça, frère. On ne peut pas le tuer comme ça. Il faut regarder à gauche et à droite. C'est-à-dire, il faut avoir l'enseignement de la loi et avoir quoi? Les explications ou dans les témoignages. C'est à ce moment que tu sauras maintenant, tu es qui? L'Égyptien. Car cet Égyptien-là, c'est tous les péchés qui t'embêtent jusqu'à présent. Amen. Amen. Ce qui veut que toi, tu demeures dans la chair, tu demeures un homme animal. Tu restes avec tout ce que tu es en train de faire jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, cet Égyptien. Tu ne le sauras pas tuer si toi, tu n'as pas l'enseignement des prophètes et l'enseignement des apôtres. Lisons encore. Éphésiens. Amen. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. Lisons encore Éphésiens 2, 20. Quelqu'un me suit et quelqu'un est exhorté aujourd'hui. Amen. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire la personne qui vient apporter la parole de Dieu doit amener la loi qui sont des choses en l'ombre des choses à venir avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, les enseignements, ce qui a été dans la loi, c'était les prophètes qui enseignaient cela. Amen. Et ce qui est maintenant dans la réalité, ce sont des apôtres qui ont apporté cela. Les apôtres et le Seigneur Jésus ont apporté l'éclaircissement de ce qui était dans l'ombre. Amen. Ce que nous sommes en train de prêcher ici, c'est la continuité des apôtres. Donc, c'est-à-dire, la parole de Dieu est cachée. Alors, il faut voir cela et venir maintenant donner la révélation de ce qui est caché. Amen. Maintenant, pour avoir donné la révélation de ce qui est caché, il faut que tu sois mandaté par lui-même, la personne qui avait instauré cette parole. Si toi, tu n'es pas mandaté, tu ne sauras pas ouvrir les yeux des fidèles, tu ne sauras pas ouvrir les yeux des enfants de Dieu.
par rapport à la parole de Dieu, tu risques de les amener où? Dans le péché, dans des choses qui n'existent pas, car toi tu ne fais que lire la parole telle qu'il est. À ce moment-là, eux ne sauront pas s'en sortir pour tuer qui? L'Égyptien. Nous sommes là dans l'Égyptien. Il faut tuer l'Égyptien. L'Égyptien, c'est le péché que toi tu fais. Tout ce que tu es en train de faire, comment tu n'arrives pas à les quitter? Tu as fait 10 ans dans l'église, tu pars. Tu pars 10 ans en église, tu écoutes des enseignements, tu rentres. Tu as fait 10 ans, 15 ans, 3 ans, 4 ans, 2 ans. Tu n'arrives pas à quitter ces péchés. Pourquoi? Parce que la personne qui est là, qui est en train de t'annoncer la parole de Dieu, il n'est pas en train de regarder à gauche et à droite afin que toi, tu arrives à bien discerner l'enseignement et que tu arrives à bien chasser cet Égyptien et le tuer. Quelqu'un a vu ça? Amen. Mais si tu viens dans un endroit où on t'enseigne la parole de Dieu, c'est-à-dire toi, tu vas maintenant commencer à regarder à gauche et à droite, après tu tues l'Égyptien. Si tu tues l'Égyptien et que tu n'as pas regardé à gauche ou bien à droite, il y aura d'autres Égyptiens qui viendront te tuer. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Or, si d'autres Égyptiens viennent te tuer, toi tu rentres où? En enfer. En enfer, pourquoi? Parce que toi tu as tué un Égyptien. Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur a permis à Moïse de tuer cet Égyptien-là. Mais avant que Moïse puisse tuer l'Égyptien, Moïse avait regardé à gauche et à droite. La Bible nous dit qu'il n'a vu personne. C'est à ce moment qu'il est passé par l'acte. Et lorsqu'il est passé par l'acte, il a pris l'Égyptien, il l'a enterré dans les sables. Vous comprenez? C'est-à-dire les enfants de Dieu tels que nous sommes là, avant que nous puissions enlever l'Égyptien dans nous, amen, vous comprenez l'Égyptien, hein? Avant que l'Égyptien puisse se quitter dans nous, nous devons avoir des enseignements qui vont nous amener à faire tuer l'Égyptien qui est dans nous et demeurer maintenant dans le Seigneur. Si tu n'arrives pas à tuer l'Égyptien qui est dans toi, c'est-à-dire toi tu n'as pas regardé à gauche ni à droite, ou bien peut-être tu n'as regardé qu'à gauche, tu n'as pas regardé à droite, donc tu n'as pas fait attention. Or un enfant de Dieu, la Bible nous dit, soyez prudents comme le serpent dit. Amen. Amen. Donc nous devons être prudents comme les serpents. Regardez de tous les deux côtés. Et en regardant de tous les deux côtés, c'est à ce moment que nous allons comprendre. Et maintenant, avant de regarder les deux côtés, nous devons d'abord grandir. Amen. Amen. À avoir la maturité. C'est à ce moment que nous verrons que ces esclaves sont en train de souffrir. Que ceux qui sont en train de souffrir ne sont que nos frères. Et comme mon frère est en train de souffrir, une fois qu'on frappe sur mon frère, on frappe sur moi. Alors la personne qui est en train de frapper sur mon frère, c'est un Égyptien. Alors il faut que je tue cet Égyptien afin que moi, je n'aie plus mal. Amen. Si tu as mal, c'est-à-dire on a frappé sur toi, qui frappe sur toi, c'est un Égyptien. Il faut tout faire maintenant pour tuer cet Égyptien-là. Pour tuer cet Égyptien, il faut regarder à gauche et à droite. Donc dans la loi et au témoignage, afin que cet Égyptien soit mort. Si tu as la loi, les enseignements des prophètes et les enseignements des apôtres dans toi, c'est à ce moment que toi tu sauras à tuer l'Égyptien et c'est à ce moment que toi tu deviendras totalement un vrai enfant de Dieu dans la vérité et tu iras en enlèvement. Amen. Si tu n'as pas ces enseignements, si tu n'as pas regardé à gauche ni à droite, tu n'iras pas en enlèvement. Amen. Amen. Car la parole nous dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore, point, j'ai dit bien, point d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire l'aurore, c'est ça l'enlèvement. L'aurore, c'est ça la vie éternelle. L'aurore, c'est l'endroit où le Seigneur a réservé pour nous. Alors si nous ne parlons pas dans la loi et au témoignage, quelqu'un voit cela. Amen. Nous n'allons pas voir l'aurore. Pour voir l'aurore, pour hériter le royaume des cieux, il faut regarder la loi et les témoignages. Dans la loi et dans les témoignages. Il faut avoir l'enseignement des apôtres et les enseignements des prophètes. C'est à ce moment que Jésus-Christ sera la pierre angulaire qui va t'amener maintenant vers le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, nous parlons de l'oiseau qui a des ailes. Amen. Amen. Il faut avoir les deux ailes de l'oiseau pour être enlevé vers le ciel. Si tu n'as pas ces deux ailes d'oiseau, tu ne sauras pas être enlevé vers le ciel. Or, les deux ailes d'oiseau, c'est regarder à gauche et à droite. Amen. Avoir les enseignements des prophètes et les enseignements de
apôtres. Donc dans la loi et au témoignage pour entrer dans la vie éternelle. Toi qui reçois maintenant la loi et les témoignages, toi qui reçois les enseignements qui changent ta vie, toi qui veux devenir enfant de Dieu, comment tu deviens un enfant de Dieu, tu persistes et cet Égyptien continue à te tuer, à te frapper. Comment cet Égyptien est toujours dans toi? Cet Égyptien de la fraude, du mensonge, cet Égyptien qui ne permet pas que tu arrives à écouter la parole de Dieu. Il faut qu'on parle de la parole du Seigneur. Tu es énervé. Tu n'aimes même pas sentir l'odeur des enfants de Dieu. Tu n'aimes pas aimer les choses de Dieu. L'Égyptien qui est dans toi, la vie que tu comportes, cette vie, c'est un Égyptien. Amen. Il faut les tuer, mais pour les tuer, tu ne seras pas seul. Amen. Il faut avoir des enseignements. Mais où avoir des enseignements? C'est dans les assemblées des enfants de Dieu. C'est dans les assemblées des saints que tu auras des enseignements. Alors comment négliger les assemblées? Pour approfondir ta foi, il faut avoir l'enseignement pour tuer qui? L'Égyptien. C'est lui qui te fait danser les danses du monde. Il te fait chanter les chansons du monde. Lorsqu'on est devenu dans le Seigneur, on est devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont quittées et maintenant nous sommes devenus une nouvelle créature. Voici les choses sont devenues nouvelles. Comment toi les choses sont devenues nouvelles? Tu continues à danser les chansons, les danses du monde et les chansons du monde. Comment toi les choses sont devenues nouvelles à toi? Tu continues à marcher à la prostitution, à la masturbation, à la fornication. Comment ça? C'est à ce moment-là, et on te voit venir à l'église et tu pars encore à l'église. Qu'est-ce qu'on te prêche là-bas? Qu'est-ce qu'on te prêche? À qui tu n'arrives pas à tuer l'Égyptien dans toi? Cet Égyptien qui t'empêche d'hériter le royaume des cieux. Cet Égyptien qui t'empêche d'être libre. Comment toi tu restes dans la calomnie? La calomnie. Cet Égyptien de la calomnie est encore avec toi. Comment? Toi qui écoutes la parole de Dieu. Comment toi à qui, lorsque le monde te dit ceci, tu commences à pleurer parce qu'on m'a dit ceci, tu dois aller te chamailler, te bagarrer parce qu'on t'a dit ceci. Qu'est-ce que ça va te faire dans toi? Cet Égyptien-là qui te commande d'aller, qui te donne l'orgueil. L'Égyptien te donne de l'orgueil. Tu es orgueilleux. L'orgueil sent une mauvaise odeur. C'est à cause de l'orgueil que le Seigneur Dieu a chassé les diables devant lui. Lucifer. L'orgueil. Tu n'aimes pas qu'on te montre des choses. Car toi, l'Égyptien persiste encore dans toi. Car toi, tu n'as pas réussi la loi et les témoignages. Tu n'as pas réussi ces enseignements. Or, ces enseignements, la personne qui l'apporte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous la recevez, vous n'allez pas devenir, vous n'allez pas rester la même personne, car vous l'avez rencontré, vous devenez une nouvelle créature. Amen. Et toi, en étant une nouvelle créature, tu continues à la prostitution, à la masturbation, à des mauvais langages aux autres, à la calomnie. Tu continues à la jalousie dans ton cœur. Tu ne veux pas voir l'autre réussir. Tu as la jalousie. Tu continues à te chamailler à cause des choses du monde. On t'a dit ceci. Tu te chamailles. Je n'arrive pas à supporter ça. Comment toi, tu n'arrives pas à supporter ça si réellement tu as tué l'Égyptien qui est dans toi? Ce sont des langages des gens du monde. Laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. Amen. Ce sont que les morts qui enterrent leurs morts. Les morts qui enterrent leurs morts, ce sont les gens du monde. Car les gens du monde sont des morts. Toi, lorsque tu es venu en Jésus-Christ, tu as la vie. Celui qui a le Seigneur Jésus-Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de vie. C'est-à-dire, toi, tu es encore mort. Tu continues à suivre les choses de ce monde. C'est-à-dire, l'Égyptien, là, persiste encore dans toi. Toi, tu ne l'as pas tué. Tu continues à demeurer dans tout ce que tu fais dans le monde. C'est-à-dire, l'Égyptien demeure dans toi. Au vol, au mensonge, à l'escroquerie, à l'ivrognerie.
tu continues à demeurer dans ça, c'est-à-dire l'Égyptien là est en toi, il continue à diriger ta vie, il continue à te punir et tu passes des moments pénibles. Mais tu te dis toujours que tu es enfant de Dieu, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas, amen. C'est-à-dire il faut chercher à avoir des enseignements qui vont vous amener proche du Seigneur et ces enseignements-là fera que tu puisses faire quoi? Tu es qui? Tu es l'Égyptien qui est dans toi. Cet Égyptien-là qui te rend mal, cet Égyptien-là va te faire rater les royaumes des cieux et tu iras où? En enfer. Si tu continues, cet Égyptien-là va te torturer car toi tu es son esclave. Devenez les esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En suivant tout ce qu'il vous dit. En faisant tout ce qu'il vous dit de faire. Car lui-même, il s'est rendu esclave afin que nous puissions avoir la vie jusqu'à la mort sur la croix pour que toi tu sois sauvé. Amen. On l'a frappé, on l'a fouetté. Demeurer les enfants de Dieu dans la vérité. Montrer réellement dans le monde que toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Vivez à la manière du Seigneur Jésus-Christ. Vivez le Seigneur qui est dans toi. Qu'il te pousse à vivre à la manière du Christ. Afin que tout ce que tu feras, ça soit des fruits qui vont montrer réellement que toi, tu es un enfant de Dieu. Même si on ne te dit rien, par ta façon d'agir, de parler, dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes, il faut qu'on reflète réellement l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce moment que nous saurons que réellement c'est lui-là. L'Égyptien a été quoi? Tué. Amen. Amen. Lorsque l'Égyptien est tué dans toi, tu as la paix. Et la paix que tu auras, c'est une paix éternelle. Amen. La vie que toi tu vas mener après avoir tué l'Égyptien, c'est une autre vie. Et le monde va s'étonner de toi. Parce qu'eux ne savent rien. Le monde ne comprennent rien lorsque les enfants de Dieu deviennent des vrais enfants. Lorsque les hommes deviennent des vrais enfants de Dieu dans le Seigneur. Comment ils s'habillaient comme ça, comment ça s'habillait comme ça. Toi, un enfant de Dieu, tu continues encore à suivre cet Égyptien-là qui te fait porter des habits serrés afin que tu puisses séduire les gens. Car ce n'est pas toi, cet esprit-là. Tu viens, tu es en train de te mirer, tu es en train de te mirer avant de sortir. Tu te dis de toi-même, en tout cas, je vais faire ceci, mon mini-jupe là, mes cuisses seront dehors et ils verront comment. C'est l'Égyptien qui parle dans toi. Ils verront comment est-ce que je vais marcher. Je vais porter mes robes. Tu as bien mis ta robe, hein? Ta robe longue jusqu'en bas. Mais ta robe qui te serre tout le corps et tout le corps qui se voit. Et tu te dis, je suis chrétien, j'ai mis ma robe. Qui te dit ça? Tu es en train de séduire. Donc, c'est-à-dire la personne qui te conduit dans tout ça, c'est l'Égyptien qui est dans toi. Toi, tu ne l'as pas encore tué. Amen. Si tu le tues, tu deviendras libre. Amen. Tu ne vas plus commencer à vivre à la manière du monde, mais à la manière du Seigneur Jésus-Christ. Ta vie maintenant sera la vie de la paix. Lorsque tu as la paix dans toi, tu as la joie à tout moment. Hein? Les gens, lorsqu'ils me voient, ils disent, mais comment frère Patrice, toi tu as toujours la joie? J'ai dit, j'ai une joie éternelle, car mon cœur a la paix. J'ai la paix dans moi. Je ne peux pas suivre les choses du monde. Qu'est-ce que ça va me foutre? On peut bien me parler, tout ce qu'on peut me parler, ça ne m'intéresse pas. Car dans le monde ici, il y aura toujours des gens qui vont t'aimer, des gens qui ne t'aimeront pas. Sachez-le. Mais il faut savoir qu'il y a eu quelqu'un qui t'a aimé avant que cela t'aime. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant que toi tu m'aimes, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Avant que toi tu m'aimes, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Jésus, le roi de rois. Jésus, le tout-puissant. Jésus. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire avant que la personne du monde t'aime, il y a déjà le Seigneur Jésus qui t'a aimé avant. Amen. Il t'a déjà aimé. M'aimer ou ne pas m'aimer, ça ne dit plus rien. Lorsque Jésus t'aime, il dépasse le monde entier. Amen. Vous êtes en train de dire le mal contre moi, mais le Seigneur sait que moi, je ne suis pas dans ce mal-là. Je suis dans la joie. Amen. Amen. Vous dites le mal contre moi et que le Seigneur me connaît plus que tout le monde. Je suis dans la joie. Amen. Tu peux m'aimer ou ne pas m'aimer. Tant pis. Persévérer dans la parole de Dieu, dans la vérité. Amen. Nombreux ne sont pas aimés et haïs. La parole nous a déjà dit ça parce que nous prêchons la parole dans la vérité. Vous serez haïs, même avec vos frères de la maison.
Amen. Amen. Ces frères de la maison qui ne sont pas vos frères. Amen. Amen. Les frères qui ne sont pas vos frères, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était en train de prêcher, ses parents sont venus les chercher, Marie et Joseph et ses frères. En venant comme ça, il était en train de prêcher. Il y a des gens qui l'ont dit, regardez, tes frères et tes parents sont en train de te chercher. Il a répondu, non, qui sont mes parents et qui sont mes frères? Ce sont tous ceux qui suivent cette parole et le mettent en pratique. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Il ne se limite pas seulement à tous ceux qui suivent cette parole. Non, il dit, tous ceux qui suivent cette parole et le mettent en pratique, ce sont ceux-là qui sont mes frères et mes sœurs. Amen. 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 Il ne faut pas s'inquiéter lorsqu'on est dans le Seigneur, on est dans la joie. M'aimer, on n'est pas m'aimer, mais dire tout ce que vous voulez me dire. Ça ne m'intéresse pas, car la personne qui est dans moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a instauré la paix. Car dans moi, l'Égyptien a déjà été tué. Amen. Et je suis libre. Je ne traverse plus des travaux pénibles. Amen. Les travaux que je suis en train de traverser, c'est par rapport à la guide. Je dis bien, par rapport au guide qui est le Saint-Esprit dans moi, qui va me guider jusqu'à hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Or, avant de l'hériter, il faut que j'ai les deux ailes qui nous parlent des enseignements des apôtres et les enseignements des prophètes. Donc, Jésus-Christ est l'angle angulaire. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité parmi nous. Il est le roi des rois. Amen. 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 On peut s'élever pour prier par rapport à la parole, que le Seigneur nous aide à libérer ses enfants.